Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue pour ce troisième épisode, pour ce troisième opus de cette incroyable aventure du mode de jeu solo Star Wars Légion. Donc c'est parti, grosso modo, pour une bonne grosse demi-heure, et je vous souhaite une bonne vidéo. Mais avant ça, on va procéder au fameux tirage du pion événement de ce quatrième tour de jeu. Hop, et je pioche le pion numéro 4. Et le pion numéro 4, donc ça correspond à un Stormtrooper avec DLT-19 déterminé au hasard sur un bord de table. Donc le DLT-19, je vais récupérer la carte profil et là encore on va déterminer au hasard par quel bord de table ce dernier va se déployer. Donc voici la carte profil du DLT-19, attention c'est du lourd, portée 1 à 4. Donc lui il lance 2 dés rouges. Donc impact 1, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à un résultat touche en résultat critique. Bon là ce ne sera pas le cas parce que personne n'a armure dans mon équipe d'arpenteurs. Mais bon, c'est quand même 2 dés rouges en attaque à portée 4. Donc voilà le Stormtrooper qui va devoir arriver bientôt, on va dire, en chemin. Une fois de plus, on a mélangé donc des jetons numérotés de 1 à 4 et on va reprocéder comme tout à l'heure. Donc 1 par ici, 2 par là, 3 ici et 4 par ce côté. Donc hop, attention, j'ai pioché, je mélange, abracadabra. Et ça sera le bord numéro 4. Et donc ça sera, on avait dit 1, 2, 3, 4, donc ça va être ici. Ici, par le bord sur lequel il va se déployer. Mais avant, on va aussi déterminer l'initiative pour ce quatrième tour. Je retourne la carte pour les rebelles, donc 4 activations. Si tout se passe bien, je vais pouvoir tous les activer ce tour-là, mais je pense pas que j'aurai la main malheureusement. Attention, oui, donc ça sera le côté impérial qui aura, on va dire, l'initiative sur ce quatrième tour de jeu, mais seulement avec une seule activation. Vraiment pas une nouvelle bonne nouvelle pour les rebelles, puisque le Stormtrooper qui vient juste d'arriver avec son arme de la mort qui tue, c'est lui qui va pouvoir s'activer en premier parce que c'est lui qui a la meilleure cible éligible pour pouvoir le faire. Oui, parce que là, on voit bien que les Stormtroopers, bon, ils sont tous en direction de Generso, mais qui est derrière une barricade. Lui, il n'a pas la ligne de vue directe. Enfin, il a bien une ligne de vue, mais sur un autre des rebelles qui lui aussi est protégé derrière une barricade, ce qui fait que c'est lui qui va pouvoir en fait s'activer en premier. Donc vous l'aurez compris, première action, il va viser, et deuxième action, il va tirer sur notre pauvre rebelle qui est ici à découvert. Il lance 2 dés rouges, il fait une touche, il va dépenser son pion visé pour pouvoir relancer son dé vierge, et il fait donc 2 touches, 2 impacts en direction de notre pauvre rebelle qui va malheureusement lancer que 2 dés blancs pour pouvoir protéger ses fesses. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant, il est perforé à coups de blaster et donc est éliminé de la partie. Fin de l'activation donc de ce Stormtrooper. Et donc maintenant, je vais pouvoir activer mes 3 figurines restantes pour ce quatrième tour de jeu. Mais attention, parce que derrière, du coup, je vais subir toutes les activations restantes donc des impériaux. Et je vais commencer par, prendre un pion objectif grâce à mon arpenteur rebelle qui est ici. Donc il va faire un déplacement, ce qui va l'amener au contact du pion objectif qui suit. Et donc de ce fait, on va pouvoir, hop, je déplace la caméra, l'activer. C'est la magie du cinéma. Et je vais pouvoir donc déterminer au hasard un événement, enfin un objectif. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai repris tous les pions objectifs à ma disposition, je les ai remélangés et d'une main innocente, je vais aller piocher au hasard un jeton. Je prends celui-ci et j'obtiens le jeton numéro 4. Et que me dit le scénario concernant cet objectif? Vous mettez la main sur un droïde médical de 1B. Oh là là, la bonne nouvelle que voilà, mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Wouhou, c'est la fête. Qui est parmi les palmiers, ce droïde médical qui certainement accompagnait les 2 commandos qui ont été portés disparus lors de la première mission. Il apparaît auprès de notre soldat rebelle qui est là. Bon, c'est sympa, mais c'est pas vraiment très vital pour savoir ce qui s'est réellement passé au cours de cette mission. Quoi qu'il en soit, voici la carte d'amélioration du droïde médical. Je reviens tout de suite.
Donc, notre arpenteur a mis la main sur un droïde médical 2B qui certainement avait accompagné, on va dire, les commandos qui étaient partis en expédition. Ils ne sont jamais revenus. Donc c'est vrai que malheureusement ça ne permet pas d'avancer sur les objectifs réels de cette mission. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà, ça aurait été bien plutôt de trouver un survivant à la place, mais bon, c'est le destin qui veut ça. Donc voici la carte profil de notre droïde médical 2-1B. Et qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Donc ajouter une figurine de droïde médical, donc traiter 1 capacité 2, placer un pion blessure sur cette carte pour retirer un pion blessure 2 ou restaurer une figurine dans une unité alliée de soldats non en position à portée 1 et en ligne de vue et limitée à 2 pions. Donc c'est ce que je vais faire, je vais en profiter pour restaurer une figurine dans une unité alliée d'arpenteur et je vais le mettre à portée 1 et en ligne de vue. Donc c'est ça, et je peux le faire en fait 2 fois visiblement. Donc hop, je vais mettre une figurine alliée qui avait été éliminée. En avant Guingamp, vas-y mon pote, à portée 1 par contre et en ligne de vue. Et ben voilà, donc on va dire que portée 1 c'est ça, voilà. Et donc hop, par magie, dis donc, il y a Bob qui apparaît à ce niveau-là, enfin Jacqueline plutôt, puisque c'est une femme, hein, on va l'appeler Jacqueline. Donc Jacqueline refait surface. Donc en fait, elle est arrivée, on va dire que nos arpenteurs avaient laissé en repli, on va dire, quelques soldats, vous voyez, pour assurer le renfort si besoin. Et bien ça tombe bien, puisque là, franchement, ça commence à être un peu la merde. Enfin, c'est la merde déjà depuis un petit moment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque je vais pouvoir l'activer dans la foulée, la cocotte. Ben oui, puisque je rappelle que sur ce tour de jeu, j'ai droit à 4 activations, et là c'était ma première activation. Donc déjà, bonne nouvelle, je sauve l'honneur, puisque j'ai réussi déjà à prendre quand même un pion d'objectif sur les 6, donc c'est mieux que rien du tout. Donc elle, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire dans la foulée? Elle va se déplacer pour prendre justement appui derrière la barricade qui est ici, et elle ne va pas se gêner, vous voyez, donc déplacement de hop, pour ouvrir le feu sur le Stormtrooper qui est vraiment pas loin, voilà, tac, et peut-être essayer de s'en débarrasser. Malheureusement, elle ne pourra pas viser. Alors pour ceux qui auraient une très mauvaise mémoire, style mémoire de poisson rouge, voilà le Stormtrooper qu'elle décide de dégommer, qu'elle a en ligne de vue. Donc je lance 2 dés blancs en attaque, c'est parti, et je fais une touche critique. Donc quoi qu'il en soit, il va prendre un pion suppression, ça c'est déjà pas mal. Et pion suppression, et donc il va essayer de bloquer cette attaque avec son fameux dé rouge de défense. Il fait un adrénaline, et si je regarde, et ben les Stormtroopers en défense, ils ne reconvertissent rien du tout. Donc il est abattu. Bravo Jacqueline, tu nous as fait un super boulot. Donc fin de l'activation de Jacqueline, qui est l'héroïne qui va peut-être renverser toute la partie. Ah, faut pas que j'oublie de leur mettre des pions activation, sinon on va se perdre. Alors par contre le droïde médical, c'est pas... Si, c'est une action gratuite. C'est une action gratuite. Et notre droïde médical, est-ce qu'il reste avec eux? Alors attention, il me reste encore 2 autres activations. Ouais, mais c'est là que ça pue du derche. C'est ici, les amis, que ça pue du postérieur. Ça pue le yak. Ça pue du cul du yak, d'ailleurs. C'est là. Lui, le corps à corps, ça commence vraiment à me saouler. Parce que l'objectif, là, ça devient un peu compliqué. Alors, ce qu'il va faire, il va se replier derrière la barricade. Il va faire un mouvement, un retrait. Enfin, il va se replier. Je pense que je vais la jouer comme ça. Alors, ouais, mais ce faisant, si je me mets comme ça, je me mets à découvert. Et les autres, là, ils vont m'aligner à coup de plaster. Donc, lui, à jouer, c'est pas un problème. Donc, je vais plutôt me replier par là. Donc ça sera ma 3e activation, mais ce qui mettra fin, on va dire, à mon activation sur ce tour. Je fais un repli de 1, d'accord? Ce qui me fait arriver ici, donc fin de son activation. Voilà. Et maintenant, je vais jouer, vous l'aurez compris, Ginnerso. Alors Ginnerso aussi, est-ce qu'elle a intérêt de rester là? Ginnerso, elle est derrière la barricade, mais eux vont s'avancer, ils vont viser, tirer, ils sont quand même 3.
Donc elle a tout intérêt à se déplacer, ou alors elle gagne un pion esquive, un pion visé, puisque je rappelle que ça fait partie de ses actions. Elle va faire ça. Je vais vraiment essayer de me débarrasser de lui. Ou alors elle tire et elle se replie. Ça peut être ça aussi. Et si je fais ça, jusqu'où je peux me replier? J'ai un déplacement de 2. Alors, je regarde hein, si je peux gagner le couvert qui est là. Tac. Ah, c'est intéressant. C'est peut-être intéressant. Je vais peut-être la jouer comme ça. C'est-à-dire que je vais tirer sur le Stormtrooper qui est ici et je vais ensuite faire un déplacement parce qu'en fait, ça me permettrait de me mettre, vous voyez, là, derrière cet obstacle, ce qui fait qu'eux n'auront plus de ligne de vue et donc ils vont devoir déplacer leurs 2 activations pour se déplacer à ma rencontre s'ils veulent par la suite espérer avoir une ligne de vue pour me dégager. C'est plus lui qui est à craindre, on va dire. Mais bon. Et après, je pourrais peut-être essayer de profiter d'envoyer le droïde médical pour la soigner à l'avant-dernier tour de jeu, au 5e tour de jeu. Bon, je vais faire ça. Donc, je vais tirer avec Génerso et son super pistolet. J'espère que là, elle va vraiment faire le ménage. Donc, elle lance 2 dés rouges, 1 dé blanc. Il y a la perforant, donc c'est-à-dire que je peux annuler un résultat de blocage. J'ai pas joué ça tout à l'heure. Je sais plus. Bon. Allez, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Donc j'ai dit, hein, les gars, on se perd pas, 2 dés rouges, 1 dé blanc. Et après, je fais mon déplacement de repli. C'est parti. Oh là, putain. Donc je fais, alors elle, que Génerso en adrénaline, elle va pouvoir convertir ses adrénalines d'attaque en critique. Bon, déjà, s'il avait du couvert, c'est mort. Hein. Et il n'en a pas, il n'a aucun. Donc ça fait quand même 3 dégâts à annuler. Bon là, elle a fait quand même un beau tir. Hein. Donc ça fait... voilà. Donc lui, il va lancer 3 dés rouges pour essayer d'annuler tout ça. Je lance les dés. Hop. Il fait 2 blocages, quand même, hein, et un adrénaline. Mais je rappelle que les Stormtroopers, les adrénalines, c'est juste pour les transformer en touche. Donc lui, il ne peut pas la transformer en blocage, donc il est éliminé. Ouf, mine de rien, s'il avait pu le transformer en blocage, il a annulé tout le tir. Hein. Donc c'est bon. Il est éliminé. Hop, je déplace un peu la caméra quand même pour que vous voyez un peu. Voilà, une fois qu'elle a effectué cet exploit, donc Génerso va gagner le repli qui est ici. Voilà. Donc, comme c'est de centre à centre, pour établir une ligne de vue, du coup, je l'ai tellement bien caché que vous ne la voyez même plus. Voilà. Comme elle est de centre à centre, vous voyez, eux, ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont loin de tout. Ils vont devoir s'avancer à découvert, au milieu de l'allée. Ben, c'est pas trop mal ce 4e tour. C'était un peu mal engagé, les 2 et 3, mais là, le 4e, c'est un peu mieux. Bon, j'ai quand même encore perdu un arpenteur, mais bon, il y en a un qui vient d'arriver à la rescousse. Donc d'où l'intérêt de jouer les pions objectifs, hein, vous voyez. Ok, très 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 bien. Donc on va passer à l'activation de tous les Stormtroopers restants, puisqu'il n'y a plus que à jouer. Hein. Et là, ça va vite être joué, puisque effectivement, comme je l'ai dit précédemment, aucun n'a... Ah, peut-être si, alors attendez, je vais regarder les réglettes de portée. Ah si, quand même. Hein. Alors lui, on considérera non qu'il n'a pas la ligne de vue à cause du bâtiment, là. Parce que sa ligne de vue, vous voyez, passe par un élément du bâtiment, je le touche. Eux, par contre, ils sont éligibles. Ah, pas lui. Ah non, lui est trop court. Lui, par contre, lui, il est bien. Donc lui, il va pouvoir viser et tirer. C'est ce qu'il va faire. Donc, viser et tirer. On va rajouter un jeton vise. Voilà. Et un jeton pour tirer. Donc c'est parti. Il lance ses 2 dés blancs. Go, feu. Il fait un adrénaline qui va pouvoir convertir en touche. D'accord? Normal. C'est ça. Hein. Ouais. Et ensuite, il va dépenser son pion visé pour relancer son dé. Et il fait rien. Ok. Donc une touche à annuler. Et notre arpenteur, lui, il lance un dé blanc pour se défendre. Malheureusement, les dés blancs, c'est vraiment pas l'idéal pour bloquer des attaques. La preuve, s'il en est, je perds encore un arpenteur. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est lui qui s'est fait éliminer. Paf. Très bien.
Donc je vais le retirer. Gueule. Ok. Alors, faut pas que j'oublie que Génerso aussi, quand même. Voilà. Ça c'est fait. Donc, du coup, lui agit, on est d'accord, fin de son activation, et les autres, en fait, n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Donc, ils vont faire des déplacements de... deux déplacements, donc 1 et 2. Ah non, je dis n'importe quoi, j'ai oublié le droïde médical. Ah oui, mais le droïde médical, je l'ai activé dès le départ avec son action gratuite. Non, non, c'est bon, il a joué sur ce tour. Voilà, 1, 2. Okay. Et lui aussi va s'avancer de 2. Voilà, 1 et 2. Très bien, on arrive en fait à la fin. Bon, la caméra ne montre pas grand-chose, excusez-moi. On arrive à la fin de ce 4e tour de jeu. On va passer à l'avant-dernier tour de jeu, au 5e tour de jeu. Au tirage donc pour le tableau d'événements. C'est parti, je pioche un jeton, attention au hasard. Je pioche le 6. Alors le 6, qu'est-ce qu'elle me dit sur le tableau d'événements? Je vais vous dire ça les amis, restez bien à l'écoute. Remplacer le pion objectif avec une figurine de Stormtrooper au combat au corps à corps avec la figurine qui est venue en contact avec le pion objectif. Eh ben, ça ne sera pas le cas. Ah si, là-bas. Remplacer le pion objectif avec une figurine de Stormtrooper en combat au corps à corps avec la figurine qui est venue en contact avec le pion objectif. Ah bah si, là-bas. Là. Où ça, vous allez me dire, bah ici les gars, pépère. Bah ouais. Parce que je rappelle que quand vous arrivez en contact d'un pion objectif, ceci met fin à votre activation. Donc il est toujours en pion objectif, c'est lui. Donc lui se retrouve au corps à corps avec un Stormtrooper. Voilà. Ah, il a surgi dans leur dos pendant qu'ils étaient occupés. Attention, regarde, ils arrivent par là. Et l'autre enfoiré, là, il s'est faufilé, il est arrivé par un autre bord de table. Il s'est dit, je vais les prendre à revers, je vais les surprendre. Donc il saute sur le gars qui est là, ça c'est intéressant. Ça rajoute vraiment du piment. Très bien. Donc il ne reste plus beaucoup d'événements à jouer, hein. Il ne restera plus qu'un au dernier tour. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a une petite anomalie. C'est qu'en fait, les événements, je devrais les déclencher en fait au début de chaque tour et non pas à la fin de chaque tour. Parce que, bah si, normalement je l'ai fait, ou alors j'ai oublié, parce qu'il me reste encore 2 jetons. Et là c'est le 5e tour. Et normalement, il ne devrait plus me rester qu'un jeton. Mais bon, c'est pas grave. On reverra ça après à tête reposée. Bon, quoi qu'il en soit, c'est ça qui est joué. Ensuite, on va pouvoir procéder, comme d'habitude, au tirage d'initiative. Donc, les rebelles vont pouvoir, à mon avis, s'activer en premier. Et... oh là 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 là, 4 activations. Putain, là je suis mal. Bah oui, hein, si on a eu 4 pour moi, il y en aura 4 pour eux au bout d'un moment, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. 4 activations, coup sur coup derrière. Bon, Génerso, elle a tout intérêt à rester planquée là où elle est. En plus, j'ai un corps à corps à résoudre là-bas, moi, ça va être la merde, ça va s'enchaîner derrière. Et eux, lui, ils vont tous se déplacer. Bon, j'ai la main, mais j'aurai droit qu'à une seule activation. Et derrière, ça va s'enchaîner avec 4. Ouais, ça va être chaud, là. Là, ça va être super chaud, les amis. Ok, bon, on va voir ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire? On va activer Génerso. Et elle, ce qu'elle va faire, déjà, elle va jouer son action de carte. Ce qui fait qu'elle va gagner une esquive et un pion visé. Voilà. Et deuxième action, elle va aussi se mettre en attente. Ouais. Parce que je pense que dès que j'aurai un enfoiré en ligne de vue, je vais pas me gêner pour lui décharger mon blaster en pleine face. Donc j'ai dépensé mes 2 actions pour jouer une action de carte, une action spéciale de carte, et pour me mettre en attente. Voilà. Fin de l'activation, pour l'instant temporaire, de Génerso. Ok, ça c'était pour mes 2 actions. Maintenant, on va passer à toutes les activations des Stormtroopers. On va commencer par celui-là, qui est donc au corps à corps avec notre pauvre petit soldat rebelle. Donc c'est parti. Donc il va lancer un dé noir en attaque. Il ne fait rien. Ouf, heureusement, ce qui met fin à son... ah non, viser. N'oublie pas qu'il peut viser au corps à corps. Donc première action, le Stormtrooper vise pour mettre toutes les chances de son côté. Bon, il a fait un dé noir. Il dépense son pion visé pour pouvoir relancer son attaque et blesser le machin. Et il touche, donc du coup,
Là, ce qu'il va faire, hop, il va lancer son dé de défense. Je ne bloque pas. Mais, hop, qu'est-ce que je peux faire? Puisque regardez, j'ai lui en ligne de vue à portée 1, j'ai mon droïde médical, donc je vais utiliser sa compétence droïde médical qui va me permettre de traiter, sachant que je peux le faire 2 fois. Donc je vais retirer un pion blessure, et ce qui va me permettre de conserver la figurine de mon rebelle. Donc lui, donc, par contre, je ne peux plus utiliser cette capacité médicale. Je dois le faire 2 fois au cours de la partie, c'est fait. Donc lui, maintenant, il a joué sur ce tour, fin de son activation. Voilà. Les 3 autres rebelles qui vont jouer, ben, ça va être ceux qui sont le plus proches. Et ben, suivez le guide. Hop. Et ben, on va commencer avec le Stormtrooper qui est ici, qui va viser et tirer sur donc la cible la plus éligible et la plus visible qu'elle a. La portée, hein, on est à portée 2 sans problème. Hein. De toute façon, sur cette surface de jeu, les portées ne portent aucun problème. Donc, je mets le pion visé, première action. Deuxième action, il tire. Donc, il va lancer ses 2 dés blancs en attaque. C'est parti! Donc, je fais un critique, je vais pouvoir convertir en touche. Mais l'obstacle va pouvoir bloquer l'attaque. Mais quoi qu'il en soit, lui va prendre un pion suppression. Voilà. Ben lui, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, Ginerso, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais Ginerso, en fait, merde, j'ai fait une connerie. Il ne la voit pas. Elle n'est pas éligible, en fait, sur le tir. J'ai fait une grosse bourde, en fait. Oh, quel con, quel con. Oh, elle aurait pu s'activer, se déplacer. Non, je ne sais pas pourquoi, j'étais convaincu qu'en fait, lui, effectivement, il allait se déplacer pour aller l'attaquer, elle. Mais comme elle n'est pas éligible, en fait, c'est lui qui est le plus éligible, puisqu'il est bien à portée, en ligne de vue et à portée d'attaque. Donc lui, à son tour, il va viser, d'accord? Ah, mais attendez, j'ai pas fini, là. Là, il a fait un impact, j'ai relancé, je sais même plus. Bah, vous me direz dans les commentaires, j'ai un trou. Bon, lui, tant pis, son activation est terminée. Lui, il va viser et tirer sur la même cible. Donc, il lance ses 2 dés blancs. C'est parti. 2 dés blancs en attaque. Là, par contre, il ne faut pas que j'oublie le pion visé. Je crois que j'ai oublié. Bah, de toute façon, il fait rien. Donc, je dépense son pion et il relance ses 2 dés blancs. Et il fait rien encore. Bon, bah, décidément, c'est vraiment pas terrible pour eux et tant mieux pour moi. Ok, donc on va mettre un jeton activation. Et le troisième... Le troisième, ben ça va être celui qui a la super arme là, qui va s'activer. Donc c'est le Stormtrooper avec le DLT 19. Donc lui il n'a pas d'autre choix, il n'a pas de cible éligible. Donc il va faire un déplacement à vitesse 2. C'est parti. Allez, en avant, gagnant. Ok, il arrive ici, et lui effectivement, bah, du coup, ce faisant, il va avoir une ligne de vue sur nos gars là qui sont en fond de course. C'est parti. Bon, j'ai vérifié la ligne de vue et la portée, donc lui je rappelle, il a une portée 4 avec son arme. Donc 4 c'est bon, c'est large, il arrive à tirer au-delà de la barricade. Donc il lance ses 2 dés, par contre il ne vise pas, donc voilà, c'est one shot, oh, bah quand même, putain, il fait une touche. Et je regarde sa carte vite fait. Adrénaline, de toute façon, il va le convertir en touche également. Voilà, ça ne sera pas un critique hein, sur les Stormtroopers, c'est pas des critiques. Mais ça ne sera pas suffisant. C'est en fait la barricade lourde qui va sauver les miches de notre gars. Pourquoi? Puisque ça annule jusqu'à 2 touches. Ça annule pas les critiques, mais ça annule les 2 touches normales. Quoi qu'il en soit, donc c'est la même cible qui a été visée précédemment, parce que c'est lui au plus proche, et donc lui va encore prendre un autre marqueur suppression derrière. Voilà, ça c'est fait. Ce qui met fin à son activation à lui, et il va me rester le dernier Stormtrooper qui est là, et lui il va devoir s'avancer 2 fois, parce qu'il n'a rien en ligne de vue. On va voir à l'issue de son premier déplacement. Mais bon. Donc du coup, je mets un jeton activation pour le DLT 19 et je passe au dernier Stormtrooper. Ok, le voici, le voilà. Bah, lui va faire un déplacement, un premier déplacement de 2. Il s'avance. Et je regarde peut-être éventuellement sur un malentendu. Oui, si.
Par contre, il pourra pas viser le même soldat allié rebelle. Il va devoir viser un autre arpenteur. Je déplace un peu la caméra, mais on ne verrait pas comme ça. Emporter. Alors attendez, je mets emporter. Ouais, 3. De toute façon, ils tirent jusqu'à 3 avec leur blaster, eux. Et vous voyez, là, c'est bon. Donc ah oui, mais non, il peut pas tirer sur une cible engagée au corps à corps. Donc lui, ce qu'il va faire, il va viser le droïde médical, qui est juste emporté. Mais c'est faisable. Donc il va lancer 2 dés blancs non relançables, puisqu'il ne peut pas viser, puisque sa première action a été un déplacement. Donc c'est parti, 2 dés blancs. Donc je rappelle, il faudrait qu'il fasse une critique pour pouvoir passer le couvert lourd. Eh bien il fait rien. Donc il a visé le droïde, mais ça n'a pas fonctionné. Fin l'activation de toutes les figurines sur ce 5e et avant-dernier tour de jeu. On va attaquer le 6e et dernier tour de jeu. Je dis vraiment de la merde, je suis vraiment désolé. Ben non, c'est pas la fin du tour, parce que j'ai pas activé mes rebelles. Il n'y a que Ginerso qui a commencé à faire quelque chose, puis les autres n'ont pas pu. Bon bah du coup, lui, il va s'activer, il va essayer de se rallier. Attendez, je déplace la caméra, parce que le pauvre, vous voyez pas, il est caché. Voilà, donc lui, là, qui a subi des tirs tout à l'heure, et donc je vais essayer de le rallier. Alors, heureusement que les arpenteurs, ils ont 2 de courage, d'accord? Donc je lance 2 dés blancs, 2 dés blancs défense. Je fais un adrénaline, donc c'est bon, je retire un pion de suppression. Voilà, ça c'est fait. Du coup, ce qu'il va faire, on va essayer de contenir pour laisser Ginerso agir dans ce côté. Et ben, il va viser et tirer en direction du Stormtrooper ici qui s'est vraiment avancé très dangereusement. Donc je vise et je tire. Attention, c'est parti. Donc je lance, je mets le petit jeton quand même. Hein. Donc je lance 2 dés blancs d'attaque. Go. Je fais un critique, je vais utiliser mon pion visé pour relancer mon dérapé, et je fais qu'un critique. Donc le Stormtrooper qui est ici va tenter effectivement donc de bloquer cette attaque avec son dé rouge de défense, et il bloque. Et les dés rouges, ça marche vachement bien. Quoi qu'il en soit, il se prend un marqueur suppression, ça c'est fait. Donc fin de l'activation de lui. Lui, je suis pas très fan en fait. Est-ce que je tente un corps à corps? Ouais, je vais viser et tenter le corps à corps. Bah, tant pis, hein, de toute façon, c'est l'avant-dernier tour. C'est ce que je fais. Première action, je vise. Deuxième action, je lance mon dé noir au corps à corps. Je fais rien, donc je peux le relancer jusqu'à 2 fois. Oui, je fais une touche, très bien. Et donc, je retire le pion visé. Lui, il va se défendre avec son dé rouge. Bien fait dans ta face. Et ben un miracle se produit, j'élimine le Stormtrooper qui est ici. Voilà, ah ben non, pour une fois qu'une action au corps à corps du côté des rebelles passe, ça se fait. Le droïde médical, ben lui il peut rien faire d'autre. Je pourrais peut-être tenter un déplacement. Il se déplace de combien? Ben de 2, hein. Il fait comme les arpenteurs. Essayer de rejoindre Ginerso, mais non, mais Ginerso va bouger. Non, non, bah lui va rester, de toute façon, il ne sert plus vraiment à grand chose sur le coup. Et il me reste Ginerso. Et Ginerso, en fait, c'est intéressant, puisque je pensais que tout à l'heure, j'avais fait que des conneries. Et bon, j'ai essayé, en fait, hein, de protéger mon héroïne, mais je rappelle que j'ai un pion en attente. Ah oui, mais j'aurais dû... Ah bon, alors on va dire, hein, vous me permettez, la digression, on va dire... Ben, tout à l'heure, lui, quand c'est activé, disons que je me suis déplacé. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Bon, je triche parce que le panier est comme ça, les gars. Je triche, en fait. Vous avez remarqué, j'arrête pas de tricher quand ça m'arrange. Donc, je vais faire un déplacement de 2. Voilà. Mais j'aurais dû le faire avant, en fait. Parce que le pion en attente, il faut avoir la ligne de vue. Mais j'ai pas de ligne de vue. Ah ben non. Ah non, non, non. Ben non, elle peut rien faire. Non, j'ai pas de ligne de vue. Et donc, ils doivent être à portée et en ligne de vue. Bon, à portée, c'est pas grave. Il faut être porté de 2. Mais ligne de vue, je l'ai pas. Je l'ai pas. Si eux n'avaient pas la ligne de vue, je peux pas les avoir sur eux. Bah non, bah en fait non, j'ai bien fait de la merde, je confirme, j'ai fait de la merde avec Ginerso sur cet avant-dernier tour de jeu. C'est con, mais bon, bah après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, c'est la game, c'est la vie, le sens de la vie. Donc, fin de l'activation de toutes les unités sur ce 5e tour de jeu, on va attaquer le dernier tour de jeu. Et pour commencer, on va piocher un pion événement pour ce dernier tour de jeu qui va commencer. Donc c'est le pion numéro 3, number 3. Number 3, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 non. On parle d'événements. Placer un officier impérial en contact avec le groupe qui a le plus de Stormtroopers.
L'officier impérial, il va se positionner justement avec ce groupe-là, c'est eux qui seront un peu les plus nombreux. Donc l'officier impérial fait son apparition. Il a surgi de la maison, on va dire, et hop, il rejoint un petit peu ses camarades. Je vais mettre en contact ici, voilà. Voilà, ça c'est fait. Enfin, mieux vaut tard que jamais, vous direz-vous, l'officier qui était bien planqué au chaud pendant que tous ses copains étaient en train de se faire aligner. Et l'officier impérial, attention, il peut être très dangereux, parce qu'il a des compétences. Et oui, je vous les montre. Heureusement qu'il n'est pas arrivé avant, lui d'ailleurs, qu'on y pense. Parce qu'il a observateur 1, choisissez une unité alliée à portée 1, l'unité choisie gagne un pion visé. Interspiration, après votre étape sera alliée, retirez jusqu'à un pion présent dans une autre unité alliée à portée 1 ou 2, et tireur d'élite. Voilà, bon, vous voyez, le genre de truc qui peut bien m'emmerder. Et je rappelle que là, il n'y a pas de carte d'amélioration, hein. Il est vierge de chez vierge. Bref, donc il y a un officier impérial qui est rentré en jeu. Mais bon, je pense pas que ça va changer grand-chose, de toute façon, à notre game. Donc, 6e tour de jeu qui va commencer. Dernier tour, les amis, voilà. Et peut-être bien que j'arriverai à prendre un second pion objectif avant la fin de cette partie. Non, je crois que c'est plié. Franchement, je crois que c'est plié, mais on va quand même jouer ce dernier tour de jeu. Ok, donc on va procéder au tirage d'initiative. Ce sont les dernières cartes qui nous restent pour les rebelles. Donc ça sera 3 points lumineux, activation de 3 unités. Et enfin, pour les impériaux, une carte à 2 points lumineux. Donc c'est eux qui vont prendre la main sur ce dernier tour de jeu. Et qui vont pouvoir activer dès le départ 2 unités. Moi je pourrais jouer mes 3 unités derrière coup sur coup. C'est parti. Eh bien, autant jouer l'officier impérial, si vous me le permettez, hein, au moins qu'il fasse un peu quelque chose durant cette game. J'ai même fini par oublier que j'en avais un qui pouvait rentrer en jeu à tout moment. Donc l'officier impérial, il va utiliser une action de carte, une action spéciale de carte, donc observateur. Donc je vais choisir lui qui est là. Et ce dernier va pouvoir gagner un pion visé. Voilà. Ça c'est cadeau. C'est offert par la maison, ok. Et l'officier impérial, il va se déplacer, on va dire. Bon, allez, il va se déplacer, il n'a plus que ça à faire, de toute façon. Hein. De toute façon, c'est des IA, hein, ils sont là aussi. Hein. Donc il va arriver là au milieu de ces troupes là, un petit peu pour montrer l'exemple. Et donc fin de son activation, fin de l'activation de l'officier impérial. Je lui mets le petit jeton d'activation qui va bien avec, hein, parce que c'est joli, c'est fun. Hein. Au moins ça sert à quelque chose. Et ben lui il va jouer dans la foulée, hein, et lui en fait il va s'avancer, il va prendre un pion esquive, tiens. Ouais, il va prendre un pion esquive. On ne les utilise pas beaucoup en fait, hein. Voilà, il va prendre un petit pion esquive, première action, et il va tirer. Première action, il se met en esquive, et deuxième action, il tire. Donc il lance ses 2 dés blancs, toujours sur la même cible que tout à l'heure, précédemment. Hein. Vous la voyez à la caméra, ouais, un petit peu. Ouais, il est là. Il est caché là. C'est parti. Je fais du gros caca, je dépense le pion visé, je relance, et j'ai fait encore du gros caca. Bon, là, c'est vraiment le Stormtrooper que l'on voit dans les films, et qui tire comme il respire. Voilà, ça c'est fait. Donc ça met fin à son activation. Ok, on va jouer les rebelles. Donc du coup, lui... il va rendre la monnaie de sa pièce, il va viser et tirer sur le Stormtrooper qui est ici, bien à l'abri derrière sa barricade. Donc il va lancer ses 2 dés blancs. Décidément, les mecs là, ils sont pas chauds, on sent que c'est la fin de la game, vous voyez, ils sont fatigués. Eh ben non, genre, on tire, c'est du Disney là. Là, on joue du Disney, vous voyez. Boum, ça c'est fait. Donc il me reste encore 3 activations. Lui, il se retourne, hein, ok, hein, et il va faire la même chose, il va tirer sur lui. Donc je vise, première action, deuxième action, je tire, je lance mes 2 dés blancs. Ouais, ok, bon voilà, ça veut pas. Hein. Il y a grève, voilà, il y a grève, tout à l'heure ça tombait comme des mouches, maintenant ça veut plus. Très bien. Donc les rebelles qui sont là, ils font vraiment pas le taf, hein, voilà. Et la dernière activation, ça va être Generso. Et Generso, j'ai même pas pion d'objectif à porter. J'ai fait une grosse connerie au 5e tour, j'aurais dû la déplacer, vous voyez, à l'abri derrière cette maison là. Voilà. Et là, j'aurais pu, sur ce 6e tour de jeu, au moins jouer un 2e pion objectif.
Bon, ben, du coup, elle va se déplacer. Hein. Elle va faire un mouvement normal. Donc, première action de déplacement avec la réglette qui va bien avec. Putain, quelle connerie ce truc. Ah, peut-être que je serai dessus. Oui, ou putain, je suis dessus, les enfants. Oh, peu de bol. Je vous montre, hein. J'ai pas de conneries. Oh putain, j'y croyais pas. Franchement, pour moi, c'était complètement plié cette affaire. Ah, caméra, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe hein. Voilà, regardez. Hop. Et putain, fais la mise au point, toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué ou quoi toi? Putain, tout fatigue, les tirs de blaster, la caméra. Allez, vas-y, fais la mise au point, déconne pas, fais pas ça. Bon, bref. Voilà, je lui ai donné un petit coup de main. Donc, vous voyez, en fait, si en utilisant les réglettes de déplacement, j'arrive dessus. Voilà. L'honneur est sauf. Et en plus, je suis même pas en ligne de vue. Je suis caché comme un gros félon. Ouais, lui, il me voit pas. Et donc, de toute façon, ça met fin direct à mon activation. Je retourne le pion objectif. Donc, en fait, j'aurais gagné 2 pions objectifs sur cette game. Faut pas que j'oublie sa blessure aussi, parce qu'elle a bien mangé. Ok. Donc, on va déterminer de manière aléatoire qu'est-ce que Jinerso, en fait, sur quoi elle a mis la main. D'accord? Hop, c'est parti. Donc j'ai remélangé tous les pions numérotés de 1 à 6, mais je retire le pion numéro 4, parce que le pion numéro 4 correspondait à la découverte du droïde médical. Attention, je prends ce pion, et c'est le 5. Ouais, le 5, et le 5 c'est quoi? Vous déclenchez une charge à protons, sans déconner. Putain, ma vie de merde. J'ai déclenché une charge à protons, les mecs. Bon, vous allez comprendre que ça me pète à la gueule, cette histoire. Le truc qu'il fallait pas qu'il arrive en fin de partie, quoi. Vous voyez, la grosse déception, quoi. Les mecs, ils ont souffert pendant toute la game, quoi. Donc, Jinerso, voilà, elle a ouvert le package, là, et ça lui pète à la gueule. Donc, charge à protons, sa déflagration, impact 1. Impact 1, ça changera rien, parce qu'elle n'a pas armure. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Je lance la carte, enfin les dés, un dé rouge et un dé noir. Et je fais une touche critique, il n'y aura pas d'adrénaline, pas de conversion. Donc je vais quand même faire, on va dire, son jet de sauvegarde, sachant qu'elle n'a qu'un dé blanc. Et putain, et elle se prend encore un dégât dans la gueule et un pion suppression. Donc fin de l'activation définitive de Jinerso, ça lui apprendra à être curieuse. Bien, on va finir le jeu tranquille, K1K. Donc lui va s'activer, il n'a même pas besoin de se déplacer, il n'est pas dérangé par l'officier qui est à côté de lui. Sa ligne de vue passe très bien, la portée y est. Donc vous l'aurez compris, il va viser et tirer à coups de blaster en direction des villes et lâches rebelles arpenteurs cachés derrière leur obstacle lourd. Il fait encore du gros cacatoumou et il relance ses 2 dés. Et non, ça veut pas. Vous voyez, c'est Disney, ils veulent pas. C'est la fin de la game. Quand ça veut pas passer, ça veut pas passer. Lui va s'activer parce que lui, on a vu qu'il avait vraiment pas de ligne de vue à part sur le droïde médical. C'est pas trop ça qui va l'intéresser. Donc pour le fun, on va le faire avancer de 2. Voilà, en avant mon ami, il va rejoindre ses petits camarades là, j'ai une jolie ligne. Par contre, il va pas pouvoir viser, donc deuxième action, il va simplement tirer. Bon, lui il fait un l'adrénaline que l'on va pouvoir convertir en touche, mais vous voyez bien que de toute façon la barricade va annuler jusqu'à 2 touches, donc c'est bon, ça ne passe pas. Quoi qu'il en soit, lui va quand même prendre un pion suppression pour la gloire et l'honneur de l'armée rebelle. Enfin, pour terminer, il me reste un, c'est lui. Et lui, en fait, il va en fait défourailler avec son arme, je sais plus, c'est le DLT 19. Donc, pour info, lui, il va lancer 2 dés rouges, sachant que 2 dés rouges. Et il va viser. Il vise, première action, il va viser évidemment. Voilà, j'en ai un qui tombe là, c'est très très bien. Et je vais lancer mes 2 dés rouges en attaque, relançable. C'est parti. Je fais un critique et une adrénaline, c'est super. L'adrénaline, je vais pouvoir la mettre en touche ou je relance pour essayer d'obtenir un critique.
Bah oui, puisque ça passera. Allez, je relance le dé pour essayer d'obtenir un autre critique. Non. Bah non, j'ai été trop gourmand. De toute façon, un impact simple, c'était pas suffisant. Donc il y a quand même une touche critique qui passe. Donc c'est lui qui va être visé. Donc je rappelle, la barricade ne bloque pas les touches critiques. Donc il va lancer son dé de défense blanc. Et non. Et donc il est abattu. Voilà. Ce qui met fin à toutes les activations de toutes les figurines, impériaux et arpenteurs rebelles, Généraux compris, pour ce 6e et dernier tour de jeu. Voilà, partie très difficile pour les arpenteurs rebelles. Je rappelle que là, on a joué en mode de jeu assez simple, c'est-à-dire avec juste les cartes profil, aucune carte amélioration, du moins du côté des rebelles. La partie a été compliquée, on va pas se mentir. C'est pas une victoire, loin de là. Même si un objectif a été pris, bon, récupérer un druide médical, franchement, c'est pas ça qui va apporter des renseignements à l'armée rebelle pour le pourquoi du comment. Justement, les rebelles, les commandos rebelles qui étaient allés en mission précédemment ont disparu. On n'en sait pas plus. Donc là, il s'avère que justement, comme Généraux est bien blessé, que son équipe est bien entamée et est fixée en fait. Ils sont bloqués, ils ne peuvent plus aller chercher d'objectifs. Et en plus, on voit la menace des rebelles, des impériaux, pardon, qui est en train de se refermer sur eux. Donc ça reste assez cohérent. Donc là, c'est quand même, on va dire, sans se mentir, c'est une victoire des impériaux, parce que même si un pion objectif a été retenu, tout dépend du coup qu'on s'est fixé. Ça va pas chercher tripette. Récupérer un druide médical, c'est pas la même chose que remettre la main sur un commando rebelle qui a survécu ou qui était blessé et qu'on doit ramener. Vous voyez. Donc là, on peut imaginer que, je sais pas, ils ont gagné 10 points d'amélioration, 10 points qui seront dépensés pour une prochaine partie, on va dire, pour acheter justement des cartes d'amélioration pour rendre plus offensif, plus performant, plus efficient donc notre équipe de héros, nos soldats rebelles ou impériaux. Vous pouvez très bien jouer les impériaux aussi, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos remarques, vos suggestions d'amélioration si vous en avez. Alors je rappelle, il faut que le jeu reste quand même le plus fluide possible, qu'on n'aille pas trop se compliquer. Dites-moi si l'histoire du précis 1 vous dérange pour les Stormtroopers. Alors c'est vrai qu'ils ont été quand même plus efficaces, je trouve, c'est clair. Mais bon, n'oublions pas non plus qu'ils spawnent et que quand ça spawn, ils peuvent avoir de bons renforts, ce qui n'est pas le cas des rebelles. Les rebelles commencent avec leurs unités de base et doivent se débrouiller avec. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous paraît très cohérent. Voilà, bon bref, le débat est ouvert et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à lâcher le petit pouce pour soutenir l'effort de guerre de la chaîne, d'accord, et à partager pour dire ah bah tiens, il y a un gars, qu'est-ce que t'en penses, ça peut être sympa, waf waf waf. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain rapport de bataille ou une vidéo toujours consacrée sur notre hobby figuриnistique. Allez, ciao ciao, à la prochaine.